Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo. Ça sera une petite vidéo pour vous expliquer comment on va démouler ces petites choses-là, les petites dentelles. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, je voulais vous montrer parce que certains se posent la question si ça se démoule bien. Ben, vous allez voir ça tout de suite. Donc, je vous passe sur les mains. À tout de suite. Ok, donc on est passé sur les mains. Donc, je vous montre ça tout de suite. Nous avons notre petite dentelle ici. Donc, on va démouler celle-ci. Alors, certaines, la petite demoiselle, je l'ai déjà démoulée parce que j'en ai déjà fait, mais j'en refais au fur et à mesure. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez bien le côté brillant. Donc, ça, c'est le côté du dessus. Vous voyez, ça a été très vite à démouler. Et en dessous, j'ai un petit peu de paillettes sur les mains. En dessous, c'est légèrement moins brillant, mais c'est tout aussi joli. Donc, vous voyez, ça se démoule tout seul. Alors, la fillette est plus fine, donc il faut faire un petit peu plus attention, mais c'est très facile. Alors, il y a l'autre moule que je n'avais pas testé encore, donc on verra ensemble, mais cela, aucun problème. Alors là, c'est beaucoup plus fin, donc je vais y aller doucement, parce que là, au centre, les petits fils sont vraiment fins. Voilà. Très très fin. Et vous voyez, c'est bien démoulé. Les petits nœuds, pas de problème. Lui, ça devrait aller également. Impeccable. Trop joli. Ceux-là, en général, j'ai jamais de problème pour les démouler. Voilà. Et s'il y a des petits bouts de colle, ils sont très beaux. Toc. Vous pouvez mettre pas mal de paillettes. Hein. Et il n'y a pas besoin d'énormément de colle pour que ça agglomère bien les paillettes. Voilà. Donc, ça, c'est très chouette. Trop, trop beau. Et si vous avez un doute, vous mettez une première couche, vous faites sécher une première fois. Et quand c'est sec, vous remettez une deuxième couche. Vous aurez un petit peu plus d'épaisseur et ça se démoulera d'autant mieux. Voilà, mais là, je ne l'ai pas fait. Voilà celui-là. Ah bah, vous voyez, il y a un petit rond qui était là, qui est déjà démoulé. Et on y va. Alors, lui, il est très fin, donc je vais y aller doucement. Et il y a des petites spirales et tout. Les petites spirales, c'est pas le plus évident à démouler. Parce que ça part dans des sens différents. Et du coup, quand on soulève, il faut y aller vraiment doucement. Voilà. Donc j'y vais doucement. Mais alors celui-là, il est magnifique. Trop, trop beau. Vous voyez, là, j'ai cassé un des bouts. Alors, c'est pas très grave, je pourrais le recoller. Je remets un petit peu de colle et je le recollerai. Ou vous pouvez le découper si c'est pas un indispensable. Voilà. Hop. Et c'est vraiment magnifique. Celui-ci, trop beau. Alors là, j'avais tout fait de la même couleur, mais bien évidemment, si vous avez paillettes. Alors moi, je vous ai mis les paillettes que je préférais sur internet, la marque Emouet, et je les trouve sur Amazon. Mais vous pouvez également prendre des paillettes chez Action, etc. Moi, ce que j'aime, c'est les paillettes holographiques, pour rien vous cacher, et des très fines, donc 0,2 mm, voire 0,1. Alors, pour ça, c'est mieux du 0,2. Et le 0,1, je le fais pour vraiment un effet neige sur mes cartes. De toute façon, je vais vous refaire une vidéo création du moment. Oui, oui, encore. Parce que hier soir, j'ai passé ma soirée à faire des créations avec ce qu'il y avait dans la Papercraft Society, avec les petits oursons et tout. Donc, je vais vous montrer ça. Et je suis trop contente parce que ça donne trop bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est très joli. Regardez. Voilà.
Et vous voyez là, c'est simple à démouler. Celui-ci va être plus compliqué parce qu'il est très fin. Lui, ça devrait aller, je pense. Donc, quand les motifs sont très fins, n'hésitez pas à passer 2 couches. Quand il y a des spirales, c'est un peu plus complexe parce que la spirale, elle va dans plusieurs sens. Donc, vous voyez, là, c'est un petit peu plus complexe. Il faut y aller doucement. Voilà, là, je casse un petit peu cassé. J'aurais peut-être dû mettre une deuxième couche pour celle-ci. Bon, là, je vous dis, c'est un... Celui-là, par contre, il se démonte tout seul. C'est un moule que j'avais jamais testé. Donc, plus... Voilà, la prochaine fois, je passerai 2 couches parce que là, il y a vraiment des petits détails tout fins et avec les spirales. Et les spirales, vous voyez, ça se décolle là, mais il faut aussi décoller la petite pointe qui part dans l'autre sens. Et c'est pas le plus évident. Voilà. Il n'y a pas trop de dégâts. Et voilà. Hop. Il y a des petites boules aussi qui se défont toutes seules. Bon, là, il y a un petit dégât ici. Mais je peux recouper pour que ça ne se voit pas. Voilà. Cette petite feuillage là, je l'ai déjà utilisé pour une carte. Ensuite, nous avons ça. Ça pose pas de problème, pas trop de détails. Ça pose pas de problème. Ces petites choses là, on pourrait en faire des petits boucles d'oreilles. D'ailleurs, j'essaierai de faire des petites boucles d'oreilles comme ça pour être sympa. Je sais pas. Ensuite, en ce moment, je suis dans ma période boucle d'oreilles. J'adore. Alors, là, vous voyez, il y a des détails qui sont vraiment extrêmement fins. Et en plus, ils sont sur les bords. Donc, ça, c'est pas forcément très facile. Ma foi, ça a l'air de pas trop mal se passer. On va faire attention à la fin. Oh, wow, nickel. Ça s'est très bien passé. Je suis contente. Regardez-moi ça. Trop beau. Voilà. Et la petite poupette, ça, je l'avais déjà démoulée à plusieurs reprises. Ah bah, elle se démoule toute seule, celle-ci. Alors, si vous voulez que ça aille un peu plus vite à sécher, vous pouvez, comme c'est des moules silicone, les mettre au micro-ondes à 50, 70 et ça séchera beaucoup plus vite. Donc, si vous avez différentes couches à faire, vous pouvez aussi mettre votre petit, pas au micro-ondes, au four traditionnel, parce que bon, les paillettes, comme il y a des parties un peu métallisées, vous voyez là, la chaussure est légèrement abîmée, j'avais pas dû compléter. Mais bon, ça c'est rien du tout. Alors, si vous avez un petit manque ici, vous voyez, comme ça, là, vous le remettez dans le moule. C'est possible. On le remet délicatement dans le moule. Voilà. Je le remets dedans. Et j'irai remettre un tout petit peu de... un tout petit peu de paillettes ici, tout simplement. Je vais même le faire au doigt. Je pas ma spatule, mais je vais le faire au doigt. Je mets un petit peu et voilà. Et je le redémoulerai d'ici une demi-heure. Ça sera sec et elle sera parfaite comme ça. Donc, vous voyez, il y a plein de solutions différentes. Alors, je vous avais montré cette petite chose-là. Cette carte que j'avais fait donc avec la petite poupette. Et vous voyez le petit embellissement là que j'ai refait. Voilà comment on peut utiliser ces embellissements là. Moi je trouve ça top. Et je vais faire une autre carte là que j'ai commencé. Alors cette carte ça sera une shaker card. Donc j'ai collé, j'ai pris une base de carte. Alors c'est pas un papier top. Avant il était mieux que ça. C'est un papier de chez Action qu'on trouve au rayon bureau de
plus bureau, fourniture scolaire. Et avant, il était de meilleure qualité. Maintenant, il est un peu moins bien. Donc, je sais pas si je vais continuer à le prendre. Ensuite, voilà, une petite base de couleurs. Là, j'ai fait les petites herbes. J'ai collé ma poupette. Alors, pour la coller, j'utilise de la colle, la Tacky Glue de chez Action. Si, elle est très bien. Et dans un flacon de précision. C'est ce qui fait toute la différence, le flacon de précision. Et ensuite, j'ai préparé pour faire une shaker card. Alors, je ne suis pas une spécialiste des shaker cards, mais là, comme il y a eu la Papercraft Society, ça m'a donné envie. Le problème, c'est que je n'ai déjà plus les petits trucs en rhodoïde comme ça, qu'on met, enfin, voilà, tout près. Donc là, j'ai pris du rhodoïde que j'ai redécoupé, mais il fallait que je fasse du volume. Donc, j'ai fait mes découpes en plusieurs exemplaires. Ça viendra comme ceci. Et dedans, je vais mettre des petites décos, tout simplement. Et je pense que même le sentiment sera peut-être à l'intérieur, je vais voir, ou en biais, comme ça, je ne sais pas. Mais je vais mettre des petites décos dedans. Et après, je vous montrerai ça une fois fini. Vous voyez, ça me fait de très jolies cartes, assez sympathiques. Voilà, donc ça y est, je me lance dans les shaker cards. On évolue tous. Ah, j'avais une petite demande aussi à vous formuler. Tout simplement parce que moi, dans mon magasin Action, il n'y a pas les fameux die de Noël. Voilà, ils ne les ont pas et ils ne les auront probablement pas. Voilà, parce qu'ils ne les commandent pas. Et du coup, moi, j'aimerais bien les avoir, ces die. Donc, s'il y a quelqu'un qui, dans mes abonnés, qui peut me faire un pick-up et me les envoyer, donc je paierai bien sûr les frais de port et je paierai le montant des die par PayPal, si possible PayPal, ça sera le plus pratique pour moi. Donc si vous avez un compte PayPal, un Action qui vend les die de Noël, eh ben, n'hésitez pas à me contacter pour me faire un pick-up et puis on réglera par PayPal, ça sera plus simple et vous pourrez me les envoyer. Parce que moi, je pense qu'ils ne seront jamais dans mon magasin. Voilà, ça fait depuis septembre que je les attends, mais et puis ils m'ont dit qu'ils les auraient probablement pas. Donc du coup, je vais pas attendre dans le vide. Il y en a qui me plaisaient beaucoup, il y en a d'autres un peu moins. Mais bon, la petite maison me plaisait beaucoup. Il y avait les die sur les décorations, les boules de Noël, etc. qui me plaisaient beaucoup. Après, je me souviens plus de tout parce que c'est vrai que c'est sorti il y a un petit moment déjà. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui peut me faire un petit pick-up, je serai partante. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous et bonne création.